Ballon d'or africain 2025, Achraf Hakimi, sacré. Et oui, le Marocain est désormais le meilleur joueur de football du continent africain au terme d'une saison stratosphérique de sa part et à travers les performances aussi de son club, le Paris Saint-Germain, avec qui il a pratiquement tout ravagé cette saison. Achraf Hakimi reçoit cette distinction lors de soirée, voilà, on va dire, très bien feutré, hein, comme seul le Maroc sait nous en offrir ces dernières années. C'est un titre mérité. Honnêtement, je ne vois pas de contestation possible tellement il aura été performant, tellement il aura été régulier tout au cours de sa saison sportive avec le Paris Saint-Germain et même avec la sélection du Maroc, sélection avec laquelle il est qualifié pour la prochaine Coupe du Monde du côté des États-Unis. Alors Hakimi, cette saison, si on veut décortiquer un peu ses statistiques, c'est un 25 matchs de championnat de Ligue 1 pour 4 buts et 6 passes décisives, 17 matchs de Champions League pour 4 buts et 5 passes décisives. Au Mondial des clubs, il a disputé tous les matchs, c'est-à-dire 7 matchs pour 2 buts, 2 passes décisives. En Coupe de France, c'est 5 matchs, un but, une passe décisive. Donc, au total, il aura livré avec le Paris Saint-Germain cette saison 55 matchs pour 11 buts et 14 passes décisives. En gros, ça veut dire qu'en 55 matchs, Achraf Hakimi aura été décisif 25 fois. Ça, ce sont littéralement des statistiques d'attaquants. On va pas se mentir. Et je tiens à rappeler pour ceux qui ne le savent pas, je pense qu'ils sont très peu quand même, c'est un latéral droit. C'est-à-dire, on parle d'un joueur à vocation défensive. C'est un latéral droit qui est très impliqué dans le jeu, dans les, les phases de jeu offensives de son club. Et au jour d'aujourd'hui, c'est unanime. Achraf Hakimi est le meilleur latéral droit du monde. Pas parce qu'il a gagné le titre de ballon d'or africain, non, mais il est littéralement le meilleur latéral droit du monde. Alors, lors de la cérémonie de ballon d'or France Football, bon, ballon d'or mondial, comme on a l'habitude de l'appeler, il est arrivé sixième au classement, ce qui a voilà, il y avait ça a fait parler. Voilà, on va pas se mentir, on va dire ça comme ça. Ça a fait parler un peu parce qu'on se disait, on le voyait un peu plus proche du podium, quatrième, troisième, d'aucuns plébiscitaient même le fait qu'il soit ballon d'or parce que on n'a jamais vu, alors là, jamais vu un joueur défensif aussi décisif pour son équipe. Parce que quand on dit latéral droit, voilà, on s'attend à autre chose. C'est vrai que le poste a évolué. Aujourd'hui, tu as des joueurs comme Trent Alexander-Arnold, tu as des joueurs comme Dumfries, mais être autant décisif et être autant régulier, pas seulement que sur la saison dernière, parce que si je crois même la saison surpassée où le Paris Saint-Germain est éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions, Hakimi déjà, voilà, même à l'Inter, au Borussia Dortmund, tu sens que le mec, il est constamment en train d'évoluer. Et quand tu regardes la saison dernière qu'il fait, voilà, c'est magique. Je rappelle, 55 matchs, 11 buts, 14 passes décisives, c'est-à-dire 25 fois décisif sur 55 matchs. Je connais plein d'attaquants qui n'ont même pas ces statistiques-là, sans manquer de respect voilà, à qui que ce soit. Mais en Afrique, aujourd'hui, quand tu regardes, oui, Hakimi est le meilleur footballeur du monde. Et j'ai essayé de regarder un peu le palmarès des joueurs à vocation défensive, autant pour moi qui ont remporté ce trophée-là, Ballon d'or africain. Il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai qu'il y a Thomas Kono, gardien de but. C'est vrai qu'il y a Yaya Touré, mais après, tu ne sais pas trop le placer. Mais de cette façon-là, avec une telle marque, une telle empreinte au niveau de son club, le Paris Saint-Germain qui est champion d'Europe, non, c'est tout simplement hors norme. Alors, s'il faut parler de palmarès, c'est voilà, champion d'Europe, champion de France, vainqueur du Trophée des champions, vainqueur de la Coupe de France. S'il faut aller encore un peu plus loin, il faut rappeler qu'Hakimi, avec le Maroc, voilà, il fait une très belle compétition lors du tournoi olympique. Il termine d'ailleurs troisième de la compétition. Il est qualifié pour la Coupe du Monde avec le Maroc. Il va disputer la Coupe d'Afrique chez lui. Voilà, c'est une année de rêve. C'est une année de rêve. Et ce trophée vient un peu dissiper la petite déception, on va dire ça comme ça, de cette sixième place obtenue lors du Ballon d'Or France Football. Alors, Hakimi dévance deux autres énormes joueurs, on va dire ça comme ça, Mohamed Salah et Victor Osimhen. Et il faut dire justement à ce niveau-là, parce que Salah, au classement du Ballon d'Or, il est quatrième, Hakimi il est sixième, mais en Afrique,
Hakimi, lui, il est premier et Salah, il est deuxième. Bon, après, il faut comprendre aussi que ce ne sont pas les mêmes critères, ce n'est pas le même collège de votants de part et d'autre. Chaque trophée a ses spécificités, mais je pense qu'il n'y a pas un seul Africain sur Terre, même en Égypte, c'est-à-dire les fans de Salah, et au Nigeria, les fans d'Osimhen, qui pourront te dire que oui, voilà, c'était Yaya Aredi. Non, honnêtement, il a plié le game. Achraf Hakimi est le premier Marocain sacré depuis 1998 et le sac de Mustapha Hadji, lui aussi énorme joueur de la sélection marocaine qui aura fait une très belle Coupe du Monde 98 avec le Maroc du côté de la France. Voilà, honnêtement, il n'y avait pas de suspense. Personnellement, c'est vrai, d'aucuns diront oui, tu es supporter du Paris Saint-Germain. C'est vrai, je l'assume et je m'affiche d'ailleurs comme ça. Mais quand il faut faire des analyses ponctuelles, il faut être véridique. Hakimi, c'est sans appel, c'est le meilleur joueur africain. C'est le meilleur joueur du continent africain. Il succède à deux Nigérians, Lookman et Victor Osimhen. C'est sans appel, voilà. Actuellement, il est blessé. On sait ce qui s'est passé lors de la rencontre contre le Bayern Munich. Et tout le Maroc retient son souffle parce qu'on aimerait le voir disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui est sûr, il va la jouer, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il pourra débuter. Le premier match, pour moi, ça sera un peu juste. Honnêtement, je préfère qu'on fasse jouer Mazraoui à ce poste-là. Le deuxième match encore, voilà. Mais à partir du troisième match, tu peux te dire, oui, Hakimi pourra faire partie pourra disputer quelques minutes ou peut-être disputer quelques minutes lors de la deuxième rencontre pour jouer, pour commencer titulaire lors du troisième match. Il faut dire aussi que côté Paris Saint-Germain, on retient aussi son souffle ensuite en espérant qu'il n'y ait pas de rechute lors de cette Coupe d'Afrique des Nations-là, tellement il est important pour ce club. Pour moi, aujourd'hui, je regarde Achraf Hakimi et je le mets au même niveau que Daniel Alves du Barça, au même niveau que Alexander Arnold lorsqu'il a son prime à Liverpool, au même niveau que Cafu lorsqu'il a son prime à l'AS Roma. Mais quand je cite tout cela, je regarde les statistiques d'Hakimi. Oui, c'est un très bon passeur. Il fait beaucoup de passes décisives. Mais la faculté qu'il a à terminer les actions, la faculté qu'il a à se projeter, à se retrouver très souvent en position de numéro 9, il n'y a qu'à regarder le but qu'il marque en finale de Champions League contre l'Inter de Milan. Il est carrément en position de numéro 9. La participation au jeu et puis le charisme aussi. C'est pas un mec qui crée des problèmes, c'est pas un mec qui crée des histoires, c'est un bon vivant. Voilà, il est aussi capitaine de sa sélection du côté du Maroc, ce qui pour moi est toute somme logique. Voilà, c'est un joueur complet. Honnêtement, pour moi, aujourd'hui, je peux le dire, Hakimi, c'est un joueur complet. Tu te rends compte qu'en Champions League, il a marqué en finale, en demi-finale, en quart de finale. Ça veut dire que même dans les big matchs, il est décisif. Contre le Barça au Nou Camp, c'est lui qui fait la passe décisive pour le but de la victoire de Gonzalo Ramos. En Coupe du Monde des clubs contre le Bayern Munich, Paris à 10 contre 11, il réalise un exploit individuel sur son côté et délivre une passe décisive pour Ousmane Dembélé. Voilà, il a la panoplie complète non seulement du latéral droit moderne, mais aussi d'un joueur de foot de façon générale. Et ça, c'est à apprécier. Le Maroc a véritablement beaucoup de chance. On ne va pas se mentir, le Maroc a beaucoup de chance d'avoir déjà un joueur comme ça, d'avoir un capitaine comme ça, d'avoir un mec comme ça. Des informations qui nous sont venues du côté du Maroc, c'est la deuxième personnalité la plus importante après le roi. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et quand tu regardes comment ça se passe au Paris Saint-Germain, il fait partie des joueurs qui sont d'office titulaires avant d'autres. C'est-à-dire, il est tellement important que Luis Enrique dit en conférence de presse que Paris ne peut pas se permettre d'acheter un autre latéral droit quand tu as Hakimi parce que déjà, il joue tous les matchs. Et il est bon tous les matchs. Et acheter un autre latéral qui va venir et qui va devoir faire banquette en attendant que voilà Hakimi lui laisse quelques miettes, c'est pas évident. Honnêtement, c'est pas évident. Et voir un entraîneur comme Luis Enrique être autant dithyrambique sur un joueur, voilà, ça montre toute la classe, toute l'élégance d'un mec comme Achraf Hakimi. Sur le plan professionnel aussi, parce qu'il faut qu'on en parle, c'est un exemple. Honnêtement, on parle seulement de la longue saison du Paris Saint-Germain,
Mais si on observe d'un peu plus près, on va se rendre compte que Achraf Hakimi a joué pratiquement pendant toute une année, c'est-à-dire des Jeux Olympiques en juillet jusqu'à la Coupe du Monde des clubs en juillet. Et quand tu regardes le rythme avec lequel il a repris la saison avant d'être blessé, voilà, tu as envie de te dire, le mec, c'est un surhomme. Alors, cette blessure, ça peut être un mal pour un bien parce qu'il va avoir quelques mois de repos, mais en termes de dynamique, voilà, il va perdre quand même. Le temps qu'il revienne à son top niveau, j'ai vu des images, il a repris quand même déjà quelques séances d'entraînement individuel, mais d'ici à ce qu'il récupère son top niveau, la même dynamique qu'avant de sa blessure, ça va quand même être compliqué. Donc, bravo à lui. Bravo à Achraf Hakimi pour ce titre de meilleur joueur africain de l'année. Il le mérite amplement. Il n'y a rien à dire. Le Maroc, j'imagine, ils sont en train de croiser les doigts comme ça en attendant son éventuel retour. Du côté du Paris Saint-Germain, on espère qu'il sera prêt pour février parce que là, ça sera une toute autre compétition avec l'enchaînement Champions League, championnat. Paris, pour le moment, elle fait partie des 8 qualifiés directs pour les huitièmes de finale. On espère qu'en son absence, on va pouvoir maintenir le rythme. Là, déjà, il y a le championnat qui va reprendre dans quelques jours. Ensuite, c'est la Ligue des Champions contre le match contre Tottenham. Tottenham qu'on avait déjà affronté, que le Paris Saint-Germain avait déjà affronté lors de la Super Coupe d'Europe. Victoire du Paris Saint-Germain au tir au but. Voilà, donc saison pleine pour Achraf Hakimi. Sacre mérité, le nouveau roi d'Afrique. On peut lui dire, on ne peut que lui dire félicitations, bon vent en lui et surtout, on lui souhaite de revenir le plus rapidement possible, autant pour la sélection du Maroc que pour le Paris Saint-Germain.